Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le jour du calendrier numéro... Alors je suis désolée, je vois pas... Enfin je vois pas. Ah, le numéro 20 avec l'inventaire global de l'année. Alors du coup j'ai tout réécrit pour que ça soit plus simple parce que la tablette elle est dans la cuisine, donc flemme d'aller la chercher tout simplement. Alors, du coup, pour l'année prochaine, enfin pour l'année qui va arriver, pour l'année qui va arriver, j'ai décidé de faire l'inventaire make-up, mais juste 3 fois dans l'année, c'est-à-dire en janvier, en juin et en décembre. Bon, alors cette fois-ci, je vais m'arrêter à novembre parce que il va y avoir les calendriers de l'Avent, ça va faire tout exploser dans certaines catégories, bien entendu, les colis de Julie. Donc voilà, mon grand frère qui va m'offrir une palette. Donc ça va encore augmenter. Et puis là, j'ai pas tous les... le nombre de make-up que j'ai fini au long de l'année. Je dois être à une 50aine à peu près maintenant. Que je vous dise le nombre exact. Là, on est au mois de novembre, mais j'ai pas fini le mois de novembre. Donc on va voir à partir du mois de octobre. On est à 63 make-up finis. Ce qui est plutôt pas mal du tout, hein, faut se le dire. Et 34 ou 35 pannes fard à paupières tout au long de l'année. Donc, là, je vais vous faire le récap si ça a descendu et baissé. Pour les bases pour le visage, en janvier, on était à 11, ce qui est énorme. En juin, on était à 12. J'ai dû en racheter entre-temps, en finir, je sais pas trop. Et en novembre, on est à 9. Donc, une que je suis en train de finir. Voilà. Donc, j'espère l'avoir fini avant la fin de l'année. Donc voilà, donc soit ça va baisser, soit ça va augmenter, mais ce sera tout à fait normal parce qu'il y a plein de choses qui vont arriver. Au niveau des fonds de teint, en janvier on était à 8, en juin on est passé à 9 et en novembre actuellement nous sommes à 8. Mais j'espère pouvoir finir au moins ce fond de teint là. C'est le Urban Decay, le All Nighter. Alors vous le voyez, il reste vraiment pas grand chose. Et ça fait un moment que je travaille dessus et franchement, il a du mal à se descendre. Je le combine avec celui-ci, comme vous pouvez le voir, voilà. Celui-ci qui est bientôt en fin de vie, mais je ne sais pas si je l'aurai fini d'ici décembre. Donc voilà, et d'ici que je vous filme ma vidéo make-up fini, vu qu'elle va être pour le calendrier de l'Avent, il y a certainement certains produits qui vont passer à l'année prochaine, tout simplement. Mais j'aimerais bien les finir. Après ça, au niveau des anti-cernes, j'étais à 1. Je suis passée à 2 en juin et je suis toujours à 2 actuellement. Je n'ai pas beaucoup d'anti-cernes parce que voilà. Donc, l'anti-cerne que j'utilise en ce moment, c'est celui-ci. C'est le Insta Anti-Âge Multi-Use Concealer de chez Maybelline. Il est bien, mais voilà, sans plus. J'aime pas son embout. En plus, je trouve ça dégueulasse. Et j'en ai que un en backup, c'est tout. En fait, dès que j'en finis un, j'en rachète un automatiquement en backup. C'est pour ça. Tout simplement. Au niveau des correcteurs, j'en ai que 2. Et c'est toujours les mêmes depuis X temps. Alors déjà, on a celui-ci de chez H&M. Interminable, le machin. Interminable. Vous voyez, voilà. Ça serait bien de le finir. Non, ça va, il pue pas. Je vérifie. Sinon, il ira à la poubelle. Mais voilà, à finir. Et l'autre, il est en backup, donc il est en attente. Au niveau des poudres, je suis actuellement à... Non, en janvier, j'étais à 6. Je suis passée à 7 en juin. Et actuellement, je suis à 5. C'est-à-dire que j'ai drastiquement baissé. Alors, j'ai pas fait beaucoup d'achats de poudre, en fait. Parce que j'en ai fini quelques-unes qui étaient dans des Project Pan. Parce que je voulais plus les voir. Mais... je pense pas que ce nombre va plus augmenter que baisser. C'est-à-dire que... voilà. Je vais travailler sur ça l'année prochaine. Alors, j'ai décidé de prendre un de mes contenants de poudre vide pour l'utiliser parce que c'est beaucoup plus simple que ça. Vous voyez. Donc, j'ai déjà rempli ça pour l'utiliser. On verra bien.
On verra bien ce que ça donne. Et il faudra pas que j'oublie de la mettre dans les produits terminés make-up. Alors si j'oublie, je suis une grosse quiche. Mais ouais, ça risque de plus augmenter que baisser parce que ça va être le plus gros du travail l'année prochaine. Essayer de la finir ou au moins aller à la moitié. Si je vais à la moitié, je me dis peut-être que je pourrais utiliser d'autres poudres. Parce qu'elle va être longue. Combien de grammes? 32, voilà. Ça fait rêver. Hein. Au niveau des bronzers, en janvier, j'étais à 8. Je suis passée à 10 en juin. Et je suis passée à 11 en novembre. Je suis passée à 11 parce qu'il y a eu un petit nouveau de la marque The Bulb. C'est celui-ci. Très bien d'ailleurs. Un chouïa trop foncé, mais très bien. Donc voilà. C'est pas... J'ai pas fait de gros achats compulsifs au niveau des bronzers parce que je sais que c'est hyper long à terminer. Donc voilà. Alors par contre au niveau des blushs... attendez. Ah, c'est chiant. Voilà. Ouais, c'est mieux. Au niveau des blushs... j'étais à 12 en janvier. Je suis passée à 14 en juin. Et je suis passée à 19 en novembre. Parce que j'ai acheté toute la collection The Blush de chez Essence. Voilà. Ça répond à votre question. Non, j'aime beaucoup les blushs. J'adore ça. Mais c'est très difficile à finir. J'en ai fini qu'un cette année, je crois. Mais bon. Si j'en finis un par an, ça va. Enfin, il ne faut pas que ça augmente non plus parce que mon placard il est petit. Au niveau des enlumineurs, j'étais à 10 en janvier, ce que je trouvais raisonnable. J'ai quand même une assez bonne utilisation. Alors en juin, je passais à 13, j'en ai racheté. En novembre, je suis passée à 15 parce que j'en ai racheté tout simplement. J'ai eu le Grain Café de chez Essence et le petit nouveau de chez The Balm, le Marilumanizer. Alors je l'ai pas panne, hein. Mais je l'ai quand même pas mal creusé, vous le voyez. Je sais pas si vous le verrez. Je l'ai quand même pas mal creusé. Il est fantastique, j'ai pas de souci avec, donc voilà. Je le pannerai peut-être un de ces quatre, c'est pas le souci. Mais du coup, voilà. Pour les palettes teint, 8 tout au long de l'année, ça n'a pas bougé. Voilà. Je peux pas dire autre chose, ça n'a pas du tout bougé. Et j'en achète que très rarement, sauf coup de cœur. Mais c'est déjà pas mal 8. Hein. Surtout que je préfère tout ce qui est mono. Au niveau des sprays fixateurs, j'étais à 3 en janvier et en juin. Parce que mon objectif était de les finir. Et après en novembre, je suis passée à 5. Parce que j'ai racheté ceci en... J'en ai combien de ceci? J'en ai 2 autres en fait, comme ça en backup. Parce que c'est mon spray fixateur préféré en fait. Vous le voyez, j'en suis déjà à la moitié. Et on ne peut plus le retrouver malheureusement. Mais ça c'est mon best de chez Best. Je le trouve fantastique. C'est celui-là que j'ai aujourd'hui. Et franchement, il tient bien mon make-up. Il est doux et il est au top. Je vais juste me mettre du baume à lèvres. J'ai les lèvres sèches en ce moment. C'est pas du tout agréable. Voilà. Ah, j'avance bien. Du coup, voilà. Au niveau des bases yeux, j'étais à 3 en janvier. J'en ai fini une, donc j'étais passée à 2 en juin. Et en novembre, je suis passée à 3 parce que j'ai ouvert le calendrier de l'Avent Max & More et il m'en a rajouté une. C'est le genre de produit que j'achète pas vraiment, donc pourquoi pas. Puis une en plus, c'est pas très grave. Au niveau des sourcils, j'étais à 2 en janvier, 2 en juin et 3 en novembre. Alors, le produit que j'ai rajouté, c'est celui-ci parce qu'il est moitié sourcil, moitié crayon noir. Donc, j'ai décidé de le rajouter dans la partie sourcil au lieu de le mettre dans les crayons noirs. Donc, voilà. Et j'ai toujours fini aucun de mes produits sourcils. Hein. C'est dingue. Mon crayon de chez... Il est où? Alors, le crayon de chez Essence, il est comme ça. Il n'a pas bougé. Hein. Enfin, ou sinon pas beaucoup.
J'ai même pas atteint mon objectif d'aller jusqu'à là, hein. Donc voilà, en fait, c'est que je commence à comprendre que je préfère ce type de formule-là que ça. Mais bon, je l'ai, il faudra que je le finisse. Et le eyebrow gel, bah, je l'ai utilisé une fois de temps en temps, en fait. Quand je... Non, ça va, il pue pas. Une fois de temps en temps, quand j'ai envie de faire quelque chose de vachement plus défini, j'utilise ça. Et ça, c'est si j'ai la flemme. Donc, peut-être que ça repassera dans des Project Pan pour atteindre un certain palier, on va dire. Donc voilà, pour les palettes d'yeux, j'étais à 75, 75 en janvier. J'avais fait du tri, j'étais retombée à 51 en juin. Et au final, en novembre, je suis à 80 ou 80. Parce que j'ai récupéré certaines palettes que j'avais mis en backup en faisant des cartons. Je me dis, oh, elle est belle celle-là, on va la remettre dans les placards. Et il y en a d'autres que j'ai achetées. Donc voilà, je suis retombée à 80, ce qui fait beaucoup de palettes. Mais j'ai 35 pannes dans tous mes autres fards à paupières. 35 en tout dans ma collection en général. C'est un bon début, mais c'est pas encore ça. Je crois que je suis à plus de 1000 fards à paupières en les comptant individuellement. Donc, mais l'année prochaine, mon projet va continuer. On va essayer de panner encore plus de fards à paupières que cette année. D'ailleurs, j'ai atteint mon objectif de 10 pannes cette année. J'ai atteint mon double objectif de 20 pannes cette année. Et là, actuellement, je suis à 25. Donc, si j'en pannerai pas 5 d'ici décembre, j'ai des redoutes. Mais pour l'instant, j'ai atteint mes objectifs. Donc, l'année prochaine, objectif 20 pannes. Ouais, il faudra pas qu'un jour j'atteigne 50 pannes dans une année, parce que sinon, ça va être le prochain objectif. Au niveau des mascaras, non, des crayons... Non, des fards à paupières mono, je m'en mêle les pinceaux. J'étais à 20 en janvier, j'avais fait du tri en juin, j'étais passée à 11. Et j'ai refait du tri dernièrement et je suis passée à 7. Finalement, les fards à paupières mono, c'est beau, mais je m'en sers pas tant que ça. Je suis plus fan des fards à paupières... classiques, quoi. Il faut que je rajoute une nouvelle catégorie, d'ailleurs. Je viens juste d'y penser. La nouvelle catégorie, ça sera les fards à paupières liquides. Et j'en ai 2. Voilà. J'en ai que 2 et ça suffit amplement. Tout simplement. Après ça, on passe au crayon pour les yeux. J'étais à 13 en janvier. Un nombre considérable. Je suis passée à 25 en juin. J'ai fait quelques tris. J'ai pas fini de... J'en ai fini qu'un de crayon, je crois, cette année. Et en novembre, je suis encore à 25. Donc, si dans des calendriers l'avant, il y en a, ben, ça va augmenter. Tout simplement. Au niveau des mascaras, en janvier, j'étais à 5. En juin, je suis passée à 6. Et actuellement, je suis de nouveau à 5. Alors, je travaille entre 1 ou 2 mascaras à la fois. Actuellement, je suis qu'avec un seul mascara parce qu'il me convient très bien. Mais généralement, quand le mascara ne me convient pas et que je le trouve un peu nul, on va se le dire, je prends un deuxième mascara en plus pour varier parce que sinon c'est très long à utiliser. Enfin, très long. C'est long et pénible, puis surtout si on n'a pas le résultat escompté. Donc voilà. Donc actuellement, j'utilise un mini mascara. Il devrait vite se finir. Il a combien de grammes ? Il a 4,5 grammes et franchement, il commence à sécher. Donc, vous voyez. Généralement, quand il commence à sécher, je les considère comme finis. Ou quand il commence à sentir mauvais, pas comme d'habitude. Je les considère finis, même s'il reste du produit à l'intérieur. Je ne veux pas me choper des trucs aux yeux. C'est vraiment pas le but, quoi. Au niveau des liners classiques. Alors, qu'est-ce que j'appelle liner? Je parle des liners liquides, des liners en crayon, tout ça. Et j'étais à 5 en janvier. Je suis passée à 1 en juin. Ça veut dire que j'ai tout fini ou tout trié, je ne sais plus. Et là, actuellement, je suis à 2. C'est-à-dire que j'ai celui-ci et... Il est où l'autre? Où es-tu? Ah, il est là. Alors, actuellement, j'ai ces deux-là. Comme je vous ai dit, celui-ci, il est biphasé.
Donc il est dans mon Project Pan. Mais il fonctionne très bien en fait. Il faut juste le remuer quoi. C'est pas gênant en soi. Donc j'ai le liner liquide pailleté de chez Urban Decay. Voilà. Et j'ai également celui-ci de chez Golden Rose. C'est le Dream Eyeliner en teinte marron. Hein, 408. Voilà. Que j'utilise de temps en temps. Un de ces quatre, il devrait passer à un projet, je pense, parce que ça me saoule. D'ailleurs, il faudrait que je le taille. Alors, je les taille pas à chaque fois, mes crayons. Hein. Je les taille que quand je sens que j'ai besoin. Ouais, c'est déjà mieux. Donc, voilà. Et un de ces quatre, il passera à un projet parce que ça fait un bon moment que je l'ai maintenant. Donc, j'en ai que deux. Et ce qui est très bien, ça me suffit amplement. Parce que soit pour le liner, j'utilise un fard à paupières noir, soit là maintenant, j'utilise celui-ci, l'Amboula. Mais pour que je compte que cet objet soit fini, vu que je l'ai mis dans la catégorie sourcils, il faut que je finisse les deux parties. Au niveau des liner cake, je suis actuellement toujours à 11. J'en ai pas fini. Ça fait très longtemps que j'en ai pas utilisé. Ça reste dans mon placard. On ne sait jamais si un jour j'ai une envie de make-up artistique. Pour l'instant, c'est pas mon dada. Je préfère travailler les fards à paupières simplement. Donc voilà. Au niveau des gloss, en janvier, j'étais à 6. En juin, j'étais à 6. Et actuellement, je suis toujours à 6. Malgré que j'en ai fini. Qu'on soit bien d'accord, j'en ai fini cette année. Mais je suis à 6. J'en ai eu un dans le calendrier de l'Avent Max More. Un transparent. J'en avais plus de transparent, ça m'arrange. Après ça... Ouais, j'ai toujours pas fini le masque, le spray, non, je raconte des conneries. Le gloss de chez Inglot, mais comme vous pouvez le voir, je sais pas si vous le verrez, là, il y a quand même pas mal d'avancées. Il est plus... Je sais pas si vous allez pouvoir le voir en fait. J'ai pratiquement fini le produit. Là, vous le voyez, quand il est couché, il reste pratiquement plus rien. Donc, il n'est pas encore en état de mourir. Vous voyez, en fait, on le voit tout en transparence, hein, à part certaines parties qui sont complètement vides. Donc, voilà. Je ne sais pas si, dès que j'aurai fini un de mes gloss de mon Project Pan, je retravaillerai sur celui-là. Mais là, ça m'a gonflé de l'avoir tout le temps avec moi, donc il retourne au placard. Pour les rouges à lèvres liquides, j'en étais à 10 en janvier, je suis passée à 5 en juin. Alors ça a été la découverte en fait. Cette année, j'ai compris que les rouges à lèvres liquides, j'étais pas trop fan en fait. C'était pas ce que je préférais, donc j'en ai liquidé. Et là, en novembre, je suis passée à 8 parce que j'ai acheté certaines nouveautés, mais... Enfin, certaines. J'en ai acheté et j'en ai eu 3 grâce à un concours. Alors, j'ai acheté celui-ci. Il est pas trop mal. Mais il est pas exceptionnel, quoi. Tout simplement. Alors, par contre, la partie gloss, elle est plus utilisée que la partie des rouges à lèvres classe du côté raisin. Ouais. Donc, voilà. Et j'ai eu ces 3-là dans un concours NYX que j'ai gagné. Et ils sont très très bien. Ma couleur préférée, c'est celle-ci. Je me tourne de plus en plus vers les nudes maintenant. C'est la couleur Undressed. Un très beau nude, parfait. Donc voilà. Ça, je les garde. Si je dois les finir, je les finirai. Mais ça prendra le temps qu'il faudra. Je ne vais pas les mettre dans un Project Pan. Au niveau des rouges à lèvres raisins, j'étais à 18 en janvier. Je suis passée à 29 en juin parce que j'ai acheté le kit avec tous les petits packs. Et actuellement, je suis à 30. Pourquoi je suis à 30? C'est lequel le dernier que j'ai acheté? Je crois que c'est... Ouais, en fait, le dernier que j'ai acheté, c'est celui-ci dont... Voilà. On peut dire que je l'aime bien, ce rouge à lèvres. Donc, voilà. Je compte le finir d'ailleurs l'année qui arrive.
Je pense que c'est jouable. Mais ouais, on va essayer de faire baisser cette catégorie-là. Petit à petit, c'est pas forcément dérangeant. Et puis voilà quoi. Et du coup, voilà où on en est au niveau de mon inventaire make-up. Comment l'année a avancé. Certaines catégories, ça a baissé. D'autres, ça a stagné. D'autres, ça a augmenté. Oui. Mais bon, voilà. Donc, l'année prochaine, en janvier, je vous refais l'inventaire make-up. Mais en plus, avec tout ce que j'ai reçu. Et après, on se reverra en juin. Et après, en novembre-décembre, pour faire le bilan. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous et à demain.